Recevait hier soir le club de Mormont. Les Merles qui ont bien débuté la saison ont rapidement pris le dessus, mais au terme de la rencontre, on comptabilisera beaucoup d'erreurs et d'imprécisions dans le camp des Namurois. Le compte rendu avec Benoît Hartz. 7 petites minutes de jeu et première constatation, Mormont court derrière le ballon. Namur domine et concrétise, Libois lance Yannickous, c'est déjà 1-0. Départ parfait pour les Merles. Au quart d'heure de jeu, Mormont en a visiblement déjà plein les pattes. Perte de balle de Villette, Ouz encore lui file à la rencontre de Montlahuc. Le portier mormontois sort la grande faucheuse. Monsieur Moons désigne logiquement le point de pénalty. Frédéric Wolf, sans conviction et sans commentaire. Toutefois, les Merles restent maîtres du jeu et vont doubler leur avantage à la 23e. Freddy Patrice en retrait, Frédéric Wolf se rachète. Namur mène 2-0, un avantage amplement mérité. À la demi-heure, Mormont pointe enfin le bout du nez, tente d'amener le danger, mais c'est plutôt la défense namuroise qui joue avec le feu. Kevin dégage et soulage. Dans la foulée, un deuxième avertissement signé Guillaume Ibarra. Kevin à la bonne place, 2-0, score au repos. Dès la reprise, les Merles se ruent vers l'avant, on rejoue à peine depuis 1 minute. Libois loupe son lobe. Les Merles insistent, on joue sur un demi-terrain, Mormont est sous pression, mais Alex Montlahuc retarde l'échéance face à Yannickous. Toujours par à-coup, Namur sème le danger dans le rectangle luxembourgeois, mais ça ne veut visiblement pas rentrer. À la 55e minute de jeu, Frédéric Wolf est accroché dans le grand rectangle. Monsieur Moons n'hésite pas une seconde. Fabrice Silvani, trop sûr de lui. Namur loupe son deuxième pénalty de la soirée. Pour rentrer un pénalty sur 2, ça peut arriver, mais 2 sur 2, c'est beaucoup. Et alors, il y a encore eu quand même d'autres occasions après qu'on ne concrétise pas. C'est un petit peu là que le problème se pose pour l'instant. Des ratés et des occasions, en veux-tu, en voilà. Mais bon, fête de Wallonie oblige. Il fallait bien un bon petit et vive Namur Poteau. Les Mormontois, quant à eux, ne sont vraiment pas à la fête et il faudra attendre le dernier quart d'heure pour les voir timidement inquiéter David Kevy. 2-0, le score ne changera plus. Namur s'impose logiquement au terme d'un match en dents de scie. Je dirais satisfait par à-coup, parce qu'on a encore trop de moments d'absence. Est-ce qu'on se complaît un petit peu dans la facilité une fois que c'est 2-0? On est de nouveau tombé dans le travers, c'est ce que j'ai dit au time. Surtout qu'on garde notre agressivité et qu'on aille faire un pressing sur le porteur du ballon constamment. Et ça, on n'a pas toujours. On a des moments d'absence qui m'étonnent, où je me pose des questions. Pourquoi? Je suppose